Bonjour et bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce du 22 septembre. Alors évidemment des dates, mais un peu avant, un peu après, mais pour la saison quand même de l'automne, du 22 septembre, je dis les dates, jusqu'au 21 décembre. Nous allons explorer les énergies générales de ce mois d'automne et puis il y aura la plus grande partie de ce tirage qui vous sera réservée. Donc le petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre partie personnelle, ou en tout cas pour votre signe. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pour tout ce qui touche à l'émotionnel par exemple. Donc j'ai tiré deux cartes majeures, une carte majeure et un dos de deck en fait, plus simplement, pour les énergies de cet automne. Alors, cet été nous avons eu le pendu, le monde, ce printemps, nous avons eu le pendu, le monde. Cet été, nous avons eu le pendu, l'empereur. Et donc, en toute logique, si nous avons bien fait notre travail, nous avons, sur ce mois d'automne, le diable et la maison Dieu. Bon, alors, l'énergie de l'automne, c'est le diable. C'est tout ce qui va être de l'ordre de l'attachement, de fonctionnement et de surtout notre capacité à pouvoir bien définir ce qui nous oblige de ce qui nous désoblige, les avantages, les inconvénients. Il y a avec la maison Dieu des événements intéressants qui peuvent déstabiliser suffisamment la situation pour nous faire réfléchir à cette question-là. L'énergie du diable, on n'est pas dans une énergie de libération. Cela dit, on est dans un questionnement. Qu'est-ce qui nous rend passionnés? Qu'est-ce qui nous oblige? Qu'est-ce qui, dans une situation, nous amène à vivre beaucoup d'inconvénients ou avoir tendance à avoir énormément d'inconvénients, mais en analysant un peu la question, vous pouvez vous rendre compte aussi que ça peut aussi vous apporter des avantages, et c'est peut-être même pour ça que vous restez dans une situation en particulier. Si il n'y a la balance n'est pas bonne et que vous voyez que vous avez quand même beaucoup plus de désavantages que d'avantages, c'est intéressant dans ce cas-là de se dire aussi que vous pouvez totalement vous en détacher. Ça peut être sur des fonctionnements, sur des relations, sur des addictions. Mais avec la maison Dieu, c'est une vraie déstabilisation intéressante pour se poser ce genre de questions, en fait. On va tirer 3 cartes pour avoir un tout petit peu plus d'informations sur ces énergies. Et puis ensuite, nous irons voir les énergies qui vous concernent. Alors, 3 cartes pour cet automne. En l'air du temps de cet automne 2025. Reine de denier, grande prêtresse. La roue de fortune, la justice. Quatre de denier, ce qu'on va préserver et ce qu'on va lâcher. Alors, reine de denier fait, on est vraiment dans des considérations matérielles, concrètes, dans la réalité de la vie et de votre vie. Le prendre soin, alors il y a un fonctionnement qui peut être celui-ci, qui est de vous dire la façon dont je m'occupe de ce qui est important pour moi. Donc je mets des choses en place, je sais faire, je ne sais pas faire, qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui me désavantage aussi dans cette situation-là. On est dans l'environnement, dans des sphères très personnelles, donc on va avoir des sujets, on va possiblement être tous questionnés sur des sujets environnement, espace réduit, dans son espace de vie, dans l'environnement dans lequel on souhaite vivre, évoluer, avec quelle personne, avec quelle modalité aussi. La roue de fortune dit que effectivement cet automne, des énergies vont bouger et c'est central. Donc il y a vraiment ce changement d'énergie, ce changement de point de vue, d'autant que la mise à prendre soin se transforme en réflexion très sérieuse sur quel risque, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je ne lâche pas. Le soleil est quand même, et l'as d'épée et la 10 de coupe vous rappellent quand même qu'il y a du positif dans ce cheminement-là. La 4 de denier, c'est réfléchir quand même à la situation qui est possiblement un peu précaire, mais juste sûrement précaire parce qu'avec les énergies de la roue de fortune, il y a quand même une certaine forme de déstabilisation. Aussi avec la maison Dieu, une certaine forme de déstabilisation. Quelque chose qui part comme une notion de cycle. Donc on a peut-être aussi conscience que si on veut que les choses changent
ou évolue, ou se modifie, il va falloir peut-être agir à un moment donné. Question, est-ce que je lâche? Est-ce que je ne lâche pas? Est-ce que j'ai les moyens ou est-ce que je me sens pas encore totalement en sécurité pour pouvoir le faire? Qu'est-ce que je préserve, qui est important pour moi, et qu'est-ce que je vais pouvoir laisser de côté? C'est des questionnements qu'on va avoir pour cet automne. C'est intéressant parce que c'est sur des énergies très concrètes, très matérielles, qui vont nous amener après sur les énergies d'hiver, à peut-être avoir fait le point là-dessus pour pouvoir ensuite réfléchir, c'est tout l'hiver à réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir engager. Mais il y a quand même ce côté restriction qui arrive sur la fin de ces énergies-là, alors qu'on commence quand même de manière plus capable, on va dire. Donc il y a aussi un changement d'état d'esprit et peut-être en ayant conscience de cette fragilité qui est cette énergie du diable qu'on a tous en nous, une part positive et négative dans cette énergie du diable qui nous questionne donc sur cet automne. Nous allons passer à votre tirage, donc on se dit à tout de suite. Alors mes amis Gémeaux, nous sommes partis pour vos énergies pour la saison d'automne 2025. Donc il y aura le tirage classique de cette saison, les 4 mois de cet automne, les énergies donc à l'entrée de cet automne, fin septembre, octobre, novembre et décembre, qui nous amènera gentiment vers les énergies, gentiment et assez rapidement parce que le temps passe vite, vers les énergies de l'hiver. Et l'entrée dans l'année 2026 déjà, en parlant de temps qui passe vite. Donc nous, on va quand même juste s'occuper de la saison d'automne, c'est déjà pas mal. Il y aura donc le tirage qui sera effectivement dans cette énergie chronologique, la façon dont vous rentrez dans cet automne, les énergies qui vont vous travailler cet automne, et donc l'entrée dans l'hiver, et la carte conseil et une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Et nous commençons donc tout de suite, si vous avez suivi, par l'énergie majeure de cette fin du mois de septembre et les énergies qui ont été possiblement donc travaillées précédemment. Vous avez l'énergie de la roue de fortune, les énergies qui bougent. Alors vous avez eu l'impression que hop, vous passiez dans le manège serait enclenché, on va dire, que vous ayez été dans des énergies hautes, que vous soyez passé ensuite dans des énergies basses ou inversement. Pour ceux qui ont bien maîtrisé le sujet, justement, en expérimentant cette sensation-là, c'est de ne plus se laisser brinque-baller, d'avoir l'impression d'être embarqué dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, dans le flot de la vie, des énergies qui bougent, les gens qui bougent, vous-même qui ne savez plus trop comment vous positionner. C'est d'avoir réussi à reprendre un petit peu la maîtrise dans une situation qui quand même, ou dans des énergies, avec des énergies que vous ne maîtrisiez pas quand même. En fait, tout ce que vous pouvez maîtriser dans ces énergies-là, c'est vous-même et la façon d'aborder ces changements. C'est justement là que souvent est la clé quand même, quand on a l'impression d'être un petit peu brinque-ballé par la vie, ou que ça bouge énormément, que les gens et les énergies changent, qu'on est comme ça dans une espèce de manège ascensionnel, on va dire. Pour les énergies de ce mois d'octobre, à suivre, vous avez l'impératrice, donc une énergie beaucoup plus créatrice, alors enracinée cette fois-ci, effectivement, avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez conscientisé que même si la vie est ce qu'elle est, et que le tourbillon de la vie parfois est un peu brinque-ballant ou vous éprouve, si vous avez compris que vous pouviez vous partir de vous pour pouvoir en tout cas au mieux vous adapter à chaque situation et à chaque mouvement de vie, c'est intéressant. Mois d'octobre, je m'enracine et ça tout part de moi. Et de moi naîtra ce que j'aurais envie qu'il soit créé en fait. Donc ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais plutôt que ça parte de vous-même. Ça peut être une expérience assez intéressante, effectivement. Donc, on peut avoir là beaucoup d'intérêt pour les créatifs, pour les énergies très maternelles, maternantes, le don de soi, de ce qu'on peut amener dans une situation. Le soin et l'amour aussi aux choses, aux gens. Vraiment un autre état d'esprit dans ce cas-là. Ou une énergie, vous pouvez être très sensibilisé à une énergie extérieure, certes, mais dans une importance, dans ce cas-là, très féminine, très maternelle, dont vous attendez énormément. Donc, dans ce cas-là, on va dire que cette énergie de la roue de fortune n'a pas forcément été incroyablement bien gérée si vous attendez quand même que les choses continuent de venir, les ressources viennent de l'extérieur, alors qu'effectivement, avec l'impératrice, on vous dit les ressources devraient peut-être mieux venir de vous-même. Pour le mois de novembre, vous avez la lune. Donc, bon,
petite phase. Alors ici, avec l'impératrice et la lune, on peut vous dire que vous êtes peut-être en train de créer quelque chose et que ça va demander du temps. Ça va demander un temps de gestation, mais quelque chose est en train de se mettre en place. Que ça peut être sur une relation, sur une capacité que vous essayez d'avoir, une nouvelle capacité personnelle que vous allez pouvoir présenter au monde, mais ça va demander du temps. Ça peut être littéralement un enfant, hein, mais ça peut être un projet, un travail, une qualité, une capacité qui est en train d'émerger gentiment mais sûrement, mais ça va demander du temps. Et ici, sur ce mois de novembre, possiblement que ça va être un travail en introversion. C'est-à-dire vraiment, vous vous recentrez sur vous, vous revenez à ce que vous pouvez faire émerger. Donc là, il peut y avoir des choses qui peuvent remonter à la surface, des ressentis, des intuitions, peut-être pour certains aussi de l'angoisse, hein, parce que le pouvoir créateur, généralement, ne va pas sans une certaine forme de stress ou d'angoisse profonde. Voilà. Donc pour certains aussi, il peut y avoir cette petite phase down, hein, qui n'est pas aussi importante que l'énergie de la roue de fortune où on a l'impression d'être brinque-ballé, mais qui peut être quand même assez sensible. Ou au contraire, vous va repartir vers quelque chose de beaucoup plus créatif, mais en gestation. Et pour cet hiver, eh bien, vous rentrez vraiment dans une phase d'introversion puisque vous avez l'ermite. Vous nous préparez quelque chose peut-être pour le printemps prochain. En tout cas, là, vous rentrez dans une phase de travail intérieur, littéralement. Pour certains, vous allez vous sentir... Alors, l'expérience faisant foi aussi, hein, ça peut être intéressant. Ici, il y a beaucoup plus d'ancrage, quelque part quand même, et une prise de hauteur, une prise de distance sur la vie, sur une situation. Il y a effectivement l'idée que vous allez devoir peut-être pour certains vous retrouver un petit peu à part pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, comme une espèce de mue que vous préparez, qui peut être plus ou moins agréable, mais qui peut avoir quand même un bel intérêt. Beaucoup de faire les choses, d'expérimenter des choses, plutôt que d'en parler, ça peut être très intéressant aussi pour vous. Bon, objectivement, vous rentrez quand même là, on le sent doucement mais sûrement vers les énergies d'introspection, d'intériorité et d'hiver. Bon, bah, basiquement, hein, vous suivez les énergies de saison. Après avoir semé vos graines, on va aller voir, amis Gémeaux, l'expérience ici. J'ai l'impression quand même que vous allez gagner en expérience avec cette énergie d'ermite. Votre énergie, on va commencer par ça peut-être. Oui, amis Gémeaux, votre énergie acquise. 10 d'épée. Votre énergie acquise à l'entrée de cet automne. Et vos énergies d'automne, de début d'automne. Cavalier de coupe, on porte un idéal. Le fou, on le porte à 200% en plus. Avec la 5 d'épée, la reine de coupe, l'envie de bien faire, les crises, les conflits, le besoin de libération et de porter quand même, de faire des choix qui vous sont tout personnels. Le soin à l'autre, la façon dont vous l'abordez, vous abordez ce système, on porte un idéal. Vous avez quand même été en mouvement, hein, dans ces énergies-là, cavalier de coupe. Ou quelqu'un vous a apporté quelque chose de très idéalisé, mais je pense que votre énergie à vous, c'était quand même d'une bonne volonté pour pouvoir faire que les choses se passent. Vous aviez quelque chose à apporter. Alors on va voir, vous avez peut-être expérimenté le côté pas évident de cette situation-là, parce qu'un cavalier de coupe, en plus avec l'énergie du fou et la 5 d'épée, il n'est pas très préparé à la dure réalité de la vie, quelque part, et des aléas que ça implique, le fait qu'on accepte ou pas ce qu'il propose aussi, ça peut être déconcertant pour un cavalier de coupe qui a vraiment l'impression d'apporter quelque chose de précieux. On va aller voir votre énergie sur cet automne, amis Gémeaux. Cas de denier, bah, tout à coup, on se restreint. On redevient beaucoup plus basique, beaucoup plus pratique, en tout cas beaucoup plus concret déjà, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner dans ça?
On part d'un idéal et on se dit tout à coup, mais qu'est-ce que... Est-ce que j'ai vraiment est-ce que j'ai ce qu'il faut pour donner et lâcher des choses? Pas forcément. Donc, je vais quand même essayer de réfléchir à 2-3 points très concrets, très matériels pour pouvoir bien faire les choses. On passe vraiment de la reine de coupe, cavalier de coupe, reine de denier, 4 de denier. On n'est plus du tout dans la même ambiance. Ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, alors pas vraiment, même pas. Là, c'est vraiment que la question se pose sur sur quoi je vais pouvoir m'appuyer, quelles sont mes bases, cet enracinement, cet ancrage qui peut vraiment être essentiel pour vous, hein, d'avoir l'impression d'essayer de vous réancrer quand même sur quelque chose un peu solide, sur lequel vous allez pouvoir vraiment des bonnes racines, sur lesquelles vous allez pouvoir bien vous accrocher au prochain coup, en fait, au prochain coup de tempête, en ayant un questionnement, on va dire, un petit peu plus précis sur quel risque vous pouvez prendre et qu'est-ce que vous n'allez pas lâcher dans une situation et qu'est-ce que vous pourriez lâcher. Mais où est votre zone de confort par rapport à ça? Il y a un côté beaucoup plus dans la restriction. Je ne suis plus dans ce côté tout mon cœur, tout mon élan, tout mon amour, tout mon idéal. Il y a aussi le côté j'ai pas spécialement envie de rompre dans cette situation-là, de plier dans cette situation-là, plus que ça, d'autant que la situation avec la 4 de denier est assez limite, critique on va dire même, dans la matérialité. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, amis Gémeaux, énergie. Ah, on repart. Le cavalier de bâton. Alors là, c'est... Là, on a vraiment... Vous êtes presque pressurisé là. Mais il y a beaucoup plus d'intensité avec un cavalier de bâton, ce que vous amenez avec cette impératrice. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? On passe du cœur au désir, à l'action, à l'énergie et à la volonté et à la sincérité. Mais on a nettoyé ce côté un peu idéalisé. J'allais dire, on est un tout petit peu... Non, je vais pas le dire. Mais on a quand même changé, basculé dans les énergies. Alors... Vous êtes en train de nous préparer quelque chose, ça c'est sûr. Votre mouvement est beaucoup plus radical, ça c'est sûr. Passionné, sincère. Bon, ça ne change pas. Il y avait beaucoup de sincérité ici, il y en a beaucoup ici aussi. Cela dit, si vous, votre énergie, c'est la 4 de denier, vous vous retrouvez pressurisé quand même par votre cœur et vos désirs. Là, le questionnement va être, qu'est-ce que je fais? Quel est mon ancrage par rapport à ce qui m'émeut et ce qui m'emporte? Ma passion, mes passions. Ici, on a vraiment, pour les créatifs, ça peut être très intéressant. Je pense que vous aurez quelque chose d'intéressant à apporter. Mais c'est par à coup. Il y a vraiment ce côté par à coup aussi. Vous vous intéressez beaucoup plus à ce qui vous anime physiquement. Donc vous êtes effectivement avec cette énergie d'ermite beaucoup plus dans l'expérience physique des choses que dans les grandes pensées sur le sujet. On va aller voir émotionnellement. L'énergie de la lune peut faire remonter en vous un fort désir d'action. L'expérience vous fait dire que c'est peut-être plus par là que ça va devoir passer. Même si ça vous met un petit peu à part. Dans ce cas-là, vous aurez quand même un petit style à part qui peut vous faire en sorte que vous vous sentiez parfois pas forcément en symbiose avec le reste. Cela dit, comme ce n'était pas le cas ici avec la haute fortune où vous aviez l'impression que vous étiez un peu lessivé ou en train d'être dans un cycle de machine à laver sans vous avoir vraiment de contrôle et que vous comprenez ici que les choses doivent partir de vous, ça n'est plus possiblement un problème en soi. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de cet automne, amis
Gémeaux. Le chariot, on y va. Alors, est-ce que vous auriez eu envie de proposer quelque chose et c'est pas forcément quelque chose qui a été bien accueilli? Est-ce que vous étiez dans l'attente et que vous avez dû, au bout d'un moment, amener à quelque chose? Parce que si ça ne vient pas à vous, ben, il faut bien que quelqu'un bouge les lignes. En tout cas, c'était pas le moment de lâcher. Il y a eu une grande avancée ici, une grande accélération et vraiment vous y alliez à 200% avec beaucoup d'idéal. En essayant quand même d'essayer de raccorder deux choses qui n'avaient pas vraiment sens à être raccordées, mais qui pour vous étaient essentielles pour pouvoir avancer. On va aller voir. Qu'est-ce qui soudain, finalement, vous fait changer dans les énergies autant que ça, cet automne, émotionnellement, amis, vos énergies émotionnelles, amis Gémeaux, cet automne. La 9 de bâton. Tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alors, tout à coup, l'importance de l'ancrage, le roseau qui plie mais ne rompt pas. Il y a quelque chose, alors si cette impératrice c'est pas vous, vous allez être très sensibilisé par une énergie maternelle et ça va, ou féminine, qui va vraiment vous challenger, hein. Ça va vous demander de puiser dans des ressources fortes, mais on vous dit, le chariot, la 9 de bâton, c'est quand même un peu les mêmes énergies, sauf que ici c'est glorieux, ça part direct, ici c'est beaucoup plus fatigué quand même, le principe est un peu plus usant. Donc en fait, il y avait des moyens, il y avait de l'énergie, il y avait du grand, il y avait de l'idéal. Aucun problème. L'expérience faisant foi, ici, vous vous rendez compte que c'est moins évident. Techniquement, il y a moins de possibilités. L'ancrage, il faut qu'il soit bien important parce que la vie, parfois, c'est difficile. Et la 9 de bâton, on prend ses responsabilités, mais enfin, c'est lourd. Donc, il y a quand même une certaine forme de fatigue. Donc, là aussi, il va y avoir, entre cette traversée pouvoir créateur et tout à coup cette zone de lune, vous allez peut-être être travaillé par et titillé par des zones d'ombre qui vont tout à coup vous fatiguer, vous faire douter, mais aussi vous permettre de vous recadrer sur ce qui est important, sur ce que vous ne voulez pas lâcher et sur ce que vous allez devoir ou pouvoir lâcher. Mais il y a donc ce côté zone d'ombre qui peut mettre en lumière l'importance. C'est effectivement, tout peut être un peu... tout peut partir d'une très bonne volonté, mais après, pour que ça puisse se matérialiser, apparemment, c'est un peu plus complexe. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver. La 6 de coupe. L'impératrice. Bon, pour certains, il y a quand même un rapport à la mère qui est notable. Hein. Très notable même. Ou à la maternité. Mais au pouvoir créateur aussi. Tout à coup, vous allumez la lumière dans cette zone d'ombre, dans le parcours de l'ombre dans lequel vous vous avancez, qui est typiquement la saison de l'automne. Hein. On va vers la saison de la nuit. Ça met en lumière, il y a vraiment ce côté clair-obscur qui rend tout l'intérêt au tableau que vous êtes en train de créer. Attention, c'est une image très, très artistique que je vous propose. Mais c'est un peu ça quand même. C'est que si tout était si blanc, si pur, si parfait, si net comme ça n'a aucun relief. C'est intéressant si vous voulez, c'est très lumineux, ça éblouit tout le monde, mais l'expérience de l'ombre, l'expérience du trouble, l'expérience de... Voilà, rend l'œuvre que vous êtes en train de vivre ou la partie de vie, l'expérience de vie que vous êtes en train de vivre bien plus riche, bien plus belle. Et ici, vous gardez cette lumière-là, mais c'est comme si vous ne gardiez vraiment que
la délicatesse dans cette situation-là et que la sincérité, la substantifique moelle de ce que vous vouliez créer à la base. En tout cas pour vous, ici, l'action est beaucoup plus sincère, l'énergie physique beaucoup plus évidente. La 6 de coupe, il y a beaucoup plus de pureté, beaucoup plus qu'ici, quelque part même. Et les relations, les connexions sont au cordeau. Il y a l'idée aussi, pour certains, donc de traiter avec l'enfant, l'enfance, votre enfance, les amis d'enfance, la vie, vos souvenirs, le rapport à la mère, encore une fois, qui est très important. Mais d'apporter une lumière là-dessus, différente, l'expérience, le point de vue différent. On va aller voir matériellement, concrètement, c'est fait, vous faites quelque chose, mais en mieux, j'ai l'impression. Il y a plus... oui, il y a un éclairage qui est plus subtil et qui fait que ça rend votre vision de la chose bien plus belle, déjà, je pense. Et il y a quand même cette qualité de beauté à la chose. Et beaucoup plus épurée. Enfin, non, parce qu'ici, il y a quand même ce côté très blanc, très propre. Ici, ça fait vraiment cavalier blanc, chevalier blanc. C'est très beau, ça sent bon, c'est formidable. Ici, il y a toute la mélancolie du passé, il y a les subtilités, il y a les zones d'ombre. Il y a une richesse dans les ressentis, beaucoup plus profonde, par l'expérience dans ce puits de création dans lequel vous allez rentrer. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux, énergie matérielle et concrète acquise à l'entrée de cet automne et vos énergies à l'entrée de cet automne. 7 de coupe, le fantasme, le rêve, l'idéalisation, ce qu'on pense être nous convenir, l'imaginaire. Faire le tri, aussi, ça a pu être faire le tri, mais ce qu'on vous a présenté, c'est tout impossible, tout un imaginaire, ce que vous étiez, l'expérimentation du « je suis persuadée que cette chose me convient », oui, non, peut-être, effectivement, en expérimentant, vous allez faire le tri, c'est sûr. Fantasme, rêve, imagination, idéal, il y a vraiment ce côté, ici... qui est très idéalisé, qui n'est absolument pas dans la réalité. Donc faire le tri là-dedans. On va aller voir, mais c'est motivant aussi une 7 de coupe, c'est du fantasme, c'est de l'enthousiasme à explorer, à se dire que les choses sont possibles, à se dire qu'on a le choix. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, sur cet automne. La mort, phase de transformation, 3 d'épée. Je pense que effectivement vous allez vous rendre compte que c'est complexe, plus complexe. Il y a cette part d'ombre qui arrive et qui met en lumière plein de choses quand même chez vous. De toute façon, très bien, puisque vous ne pouviez pas rester dans une 7 de coupe qui est comme un monde imaginaire dans lequel on s'enferme, le monde de Peter Pan, et il faut en sortir au bout d'un moment. Et là, il y a une phase de transformation. C'est dur. C'est sûr. Je pense qu'il y a quand même ce côté... c'est dur quand même. C'est dur, mais c'est la vie. Donc, il y a ce côté-là. Et ça vous amène à une mue, c'est sûr aussi. Vous êtes en train de d'aller vers un cheminement qui va vous amener à vivre la subtilité.
On va aller voir. Si vous êtes de toute façon, en plus, si vous vous ancrez, vous ne pouvez plus naviguer à droite à gauche dans un multiple champ des possibles. Vous êtes là et ça part de vous. Ce qui doit être créé partira forcément de vous et de votre espace. Alors, vous pouvez avoir une qualité de propager à des kilomètres, hein, c'est sûr, mais juste de se concentrer déjà sur soi, cet ancrage, et autour de soi. Déjà, c'est beaucoup, mais c'est pas tout non plus. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut accepter. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, et à l'entrée de cet hiver, les amoureux, la 3 de denier. Il y a une direction. Ici, vous êtes tout seul dans un idéal. Ici, vous êtes en connexion dans cet idéal. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. L'expérience fait foi. On a une connexion ici, quelque chose de âme sensible et connectée. 6 de coupe, les amoureux. L'évidence, quelque chose de beaucoup plus organique, physique, qui vous amène à vous actionner. 3 de denier, vous pouvez vous créer des choses. Mais je pense que ça va être dans un état, cet hiver, vous allez vraiment dans ce côté création et qui va émerger. Alors on verra, hein, ça sera peut-être sur cet hiver, mais c'est un chemin, je pense. Il y a quand même une notion de cycle, d'expérience et d'allumer la lumière par expérience et de vivre les choses beaucoup plus. Il peut y avoir des connexions importantes avec des frères, des sœurs, des liens d'enfance, des gens que vous connaissez depuis longtemps. Une connexion importante par rapport aux enfants et y aller à 200% aussi. Des choix qui vont devoir être pris et on voit que ça passera avec une conscience d'un passé, du passif, d'une histoire, de ce que vous avez engrangé et des liens que vous avez créés à un moment donné qui vous ont fait vivre des choses et qui vont vous amener à avoir certains positionnements pour l'avenir aussi. On va aller voir le conseil. On a, je ne sais pas si vous voyez quand même, hein, pour les créatifs, hein, pour ceux qui ont envie de créer des choses cet automne, 3, 3, 3. On est vraiment dans la création, on n'est pas ailleurs là. On va aller voir. Le conseil. La 4 de denier. Cette stabilisation, elle va être importante. Votre ancrage, vos racines, ce qui va vous faire tenir debout malgré les tempêtes, ce qui va vous permettre d'accueillir des cycles de la vie aussi, les zones d'ombre, les zones de lumière, le jour, la nuit, enfin vraiment ce côté, toute la subtilité, mais d'être ancré à un moment donné quelque part pour pouvoir observer ça. Et cette réflexion sur quelles sont vos bases, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, il va vraiment falloir ça, hein, je pense, pour que vous n'ayez plus l'impression d'être brinque-ballé et de pouvoir bien ancrer, enfin pouvoir créer ce que vous avez envie de créer. Les racines, on peut parler de racines familiales dans ce cas-là aussi, hein, ou maternelles. Et puis, c'est réfléchir au risque que vous pouvez prendre, parce que la 4 de denier, c'est ça aussi, hein. On n'a pas grand chose, mais alors il y a deux façons de voir. Ce qu'on a, ça peut être essentiel et très important, c'est pas beaucoup, mais c'est ce qui vous tient debout. Et il y a aussi ce côté, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je lâche de ça, quel risque je prends à lâcher ça. Généralement, on ne prend pas le risque à un moment donné, parce qu'on sait ce qui est important pour pouvoir ensuite commencer à avancer et à peut-être à un moment donné se retrouver plus confortable.
Mais là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la 3 et on vous dit, passez à la 4. Passez à la 4. C'est possible. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vraiment, pour tous ceux qui ont besoin de créer des choses, vous allez avoir l'outil. Ce que vous rajoutez, c'est la part d'ombre. Ce que vous rajoutez, c'est la part de trouble, la part de peur, la part d'angoisse, la part d'intuition, la part... tout ce qui n'est pas... Et c'est ça votre quatrième pied de la table, votre quatrième racine qui vous fera que vous serez bien ancré. Sinon, c'est trop pur, c'est trop blanc, c'est trop propre, c'est trop idéal. C'est trop plein de choix. On va aller voir, amis Gémeaux, le message de vos guides pour... Message de vos guides pour cette saison d'automne. Compassion. Et écoutez attentivement. Compassion. Vos anges vous enveloppent en ce moment même d'une lumière de compassion et vous guident vers un lâcher-prise du conflit ou du besoin de prouver un point de vue. Plus vous résisterez et combattrez, plus vous serez insatisfait et épuisé. Le fait de signaler les erreurs ou les mésaventures, de vous concentrer sur les actions ou le caractère des autres ne fera que vous retenir en arrière. Ne laissez pas les injustices des autres bloquer votre expérience de joie et de liberté. Prenez le temps de passer en revue les domaines de votre vie où vous vous sentez coincé, dévoré par la frustration et la colère et demandez à vos anges de projeter leur lumière sur vous et sur la situation. Changer votre manière de vous considérer participera à changer la manière dont les autres vous considèrent. Les anges vous entourent en ce moment et vous encouragent à vous voir par leurs yeux aimants et sains. Tous les hauts et les bas que vous avez subis, toutes les insécurités que vous avez surmontées et tous les retards que vous avez rattrapés sont des preuves de votre résilience et de votre force. Alors ayez de la compassion et du respect pour vous-même. La sagesse angélique vous encourage à vous aimer et à vous traiter comme vous aimeriez être aimé et traité par les autres. Vos propres actions vous seront alors renvoyées en miroir par votre entourage. Demandez à votre guide angélique de vous aider à devenir plus compatissant envers vous-même dès maintenant. Et je pense qu'il y a ce côté-là, cette part d'ombre que vous allez devoir accueillir et qui révélera toute la beauté de ce que vous voulez créer pour la suite. Et qui sera, je pense, beaucoup mieux reçu dans ce cas. Je vous souhaite une excellente saison d'automne, mes amis Gémeaux. Et je vous dis à très vite.